Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici Steve. Alors, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, j'ai une petite idée de ce que je vais dire, mais j'ai rien préparé sur écrit. D'habitude, je me crée un petit script avec des bullet points pour un petit peu définir mon itinéraire, là où je vais aller dans la vidéo. Mais j'ai fait ce choix aujourd'hui de plutôt discuter spontanément et de m'ouvrir, en tout cas de partager mes difficultés. Les difficultés que je rencontre pour vous montrer que voilà, j'ai beau faire des vidéos sur YouTube, j'ai beau partager beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, moi aussi je suis soumis à des problématiques, tout comme vous, et je voudrais vous montrer que tout comme vous, en fait, je suis dans une démarche de recherche, et aujourd'hui, je voudrais vraiment travailler la question de se réinventer, se recréer. Donc vous me suivez certainement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ou peut-être même depuis le début. Voilà, je suis à un carrefour dans ma vie qui m'a occasionné pas mal de tempêtes émotionnelles. J'ai perdu mon grand-père, qui était vraiment mon point de référence en termes de masculinité. C'était mon référent masculin. Et avoir mon grand-père, ça m'a beaucoup apporté, ça m'apporte énormément encore, puisqu'il me sert toujours de référence. Et voilà, et puis je me suis séparé de ma compagne, on a pris cette décision, c'était pas facile, et ça remet en question beaucoup de choses. Je me questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'être un homme, sur quelle est ma place d'homme, quelle est ma place dans le couple, quelle est ma place d'homme dans la vie, et ça me questionne sur beaucoup de choses en fait. Et je prends en tout cas cette initiative d'aller chercher là où ça me fait souffrir. Parce que là où ça fait souffrir, évidemment, c'est là où il faut mettre du soin, il faut mettre de l'attention. Et ce que je remarque, pour ma part, c'est que j'ai trop souvent apporté l'attention que je souhaitais pour moi à l'extérieur, pour les autres. Et je pense que c'est un cliché ou un archétype d'être celui qui veut toujours sauver les autres. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se reconnaître dans cette situation-là, où on pense trouver sa place dans le couple en étant celui qui vient sauver, celui qui vient apporter les solutions, celui qui vient apporter toujours le soutien inconditionnel. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ça flatte l'ego d'être l'homme fort, l'homme de la situation, l'homme qui vient rassurer, l'homme qui vient fournir l'attention dont l'autre a besoin. Mais à y penser, est-ce qu'on ne s'enferme pas dans un schéma? Vous connaissez tous le triangle de Cartman, où dès lors qu'on est sauveur, on va faire de l'autre une victime et on va enfermer l'autre dans ce rôle de victime, car dès lors que nous sommes sauveurs, nous entretenons l'autre aussi dans une forme de dépendance. Alors, est-ce qu'il y a des moments où il faut ne pas être sauveur? Il y a des moments surtout où c'est important d'être celui qui vient apporter de l'aide, celui qui vient apporter une solution, parce que être en couple, pour moi, c'est comme un travail d'équipe, c'est s'apporter du soutien et c'est s'épauler. Et évidemment qu'il y a des moments où on peut avoir cette posture de sauveur, mais quand ça vient, et je crois que pour ma part c'est une déformation professionnelle, où j'avais toujours l'impression d'être un coach en fait. Vous voyez le côté vicieux du truc. Et en tout cas c'est une de mes difficultés, comment devenir un homme, comment prendre ma place d'homme, comment exister avec l'autre sans être celui qui vient toujours apporter des solutions, qui vient venir sauver. Alors, je pense que cette phase de transition que je suis en train de vivre, finalement, elle m'est très bénéfique. Évidemment, j'ai comme l'impression qu'il y a un voile opaque parce que je ne sais pas exactement où je vais, et c'est ok. Et si vous êtes dans ces moments de transition-là, vous aussi, eh bien, c'est peut-être pas forcément le moment pour aller reconstruire quelque chose à côté. Tant que c'est pas clair pour vous, tant que vous n'avez pas forcément fait l'union avec vous-même, je pense que ce voile ne se lèvera pas. Et si vous reconstruisez quelque chose alors que vous avez une vision opaque de qui vous voulez être, de ce que vous voulez développer,
eh bien, ça va être toujours assez trouble. Vous allez toujours avancer dans quelque chose de trouble au risque de vous compromettre à nouveau. Donc je pense, encore une fois, que cette période, elle est vraiment bénite parce que elle me permet vraiment d'être au clair avec moi-même, de chercher ce que je veux. Et une des choses, en tout cas, pour laquelle j'ai encore de la difficulté, et c'est tout le paradoxe de ce que je travaille avec mes clients en coaching, c'est que j'ai du mal à l'appliquer à moi-même, et cette chose est la suivante. Cette chose, c'est, je m'aperçois qu'on est souvent très dur avec soi-même. On exige énormément de soi-même, d'autant plus quand on est une personne hypersensible. Je pense qu'on cherche tellement à éviter les reproches qu'on cherche vraiment à être impeccable, qu'on cherche à être irréprochable. Et je pense que notre pire censeur vis-à-vis de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Et pour éviter les critiques, pour éviter les regards négatifs, les réflexions qui font mal, eh bien, on fait tout pour être irréprochable. Et moi, je constate, en tout cas pour ma part, que je déteste me décevoir. Alors, toute cette énergie que je mets peut se transformer parfois en quelque chose de rigide. Et cette chose rigide, comme par exemple pour le travail, je sais que j'ai énormément d'énergie et d'attention que j'attribue à mon travail. Et heureusement que j'ai mon travail, parce que mon travail actuellement me permet de me sentir validé. Ça me permet de garder la tête hors de l'eau parce que c'est quelque chose dans ma vie que je réussis bien. Et j'en suis fort content parce que c'est une branche très importante qui correspond à une de mes valeurs principales qui est le travail, mais il y a la famille aussi et l'harmonie. Mais voilà, sans la branche travail, je pense que là, je serais vraiment, vraiment perdu. Donc j'ai ça pour me rattraper et en plus, j'ai la chance de pouvoir communiquer avec vous, ce qui... On va pas se mentir, c'est vraiment cathartique. Ça me fait du bien de me livrer en vidéo, ça me fait du bien de partager des choses en vidéo et ça me fait du bien de vous aider aussi en vidéo parce que aider les autres, évidemment, c'est un pas vers la résilience personnelle. Alors, le souci, vraiment, pour ma part, c'est que je mobilise tellement d'énergie pour mon travail que j'en oublie, j'oublie en tout cas d'attribuer de l'attention et de l'énergie pour ce qui va me faire du bien, pour mes envies. Et je pense que faire cet effort d'écouter ses envies, c'est aussi davantage écouter son intuition. Okay, avec mon travail, je travaille énormément avec le mental. Évidemment, quand je suis en coaching, je me connecte avec vous, avec mes tripes. Il faut que je vous ressente pour avoir suffisamment d'empathie et trouver des solutions adaptées pour vos problématiques. Mais par exemple, pour la création de scripts, je dois vraiment mobiliser mon mental. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de script. C'est plutôt pour communiquer avec vous de manière beaucoup plus spontanée. Et j'ai besoin de recréer de la spontanéité parce que ça me manque là en ce moment. Je ressors avec la dernière formation d'une grosse période de travail et ça m'a demandé énormément d'énergie. Alors, je m'éparpille, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que je veux dire par là pour le fait de se retrouver, de se reconstruire une identité? Eh bien, c'est déjà, comme on l'a vu précédemment dans les vidéos, là, dans les dernières semaines, c'est vraiment de se connecter encore une fois à son enfant intérieur. Alors c'est dommage, j'ai pas ma photo, sinon j'aime bien la montrer. Tous les jours, je me connecte à cet enfant intérieur. Et en fait, je me rends compte que je peux vraiment me reconstruire de manière pérenne et de manière solide en répondant aux attentes que cet enfant n'a pas eues. D'accord ? Sur un champ énergétique, cet enfant, il est encore en nous. On a développé, c'est notre noyau, on a développé des couches tout autour, et cet enfant, il continue de vivre en nous, il n'a pas disparu. C'est pas quelque chose qui est révolu, il est en nous, d'accord ? Et c'est important de communiquer avec ce noyau, d'accord ? Dès lors que après un certain âge, 30 ans, 40 ans, on ressent des besoins, on ressent cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous réclame quelque chose, qui nous dit « Ah, je suis fatigué, ah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Eh bien, vraiment, connectez-vous à ça. C'est super important. Et là où je veux en venir, c'est de vraiment accorder de l'attention, non pas à ce qu'il faut faire, mais à ce qu'on a envie de faire. Et je pense que, pour ma part,
j'ai trop attribué l'identité masculine, surtout dans le couple, à la notion de responsabilité. Être la personne responsable, la personne qui doit assurer tout le temps, la personne qui doit solutionner tout le temps les problèmes. Et quelque part, j'ai ma part de responsabilité là-dedans si ça crée des déséquilibres dans mon couple. Et parce que ça ne laisse pas suffisamment d'espace à l'autre aussi pour qu'il puisse respirer, prendre ses responsabilités et prendre sa place tout court, s'attribuer son rôle, parce que ça peut être étouffant aussi. Et quelque part, on crée soi-même, en prenant trop de responsabilités, des déséquilibres. Alors, il est important, moi en tout cas, là, je profite vraiment de cette période pour remettre les pendules à l'heure et vraiment me questionner en profondeur comment je peux me transformer, comment je peux être autrement, comment je peux être définitivement moi-même sans aller trop dans un extrême, dans l'extrême de la responsabilité, dans l'extrême de l'homme qui assure. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est des archétypes qui nous ont été transmis, à travers des feuilletons télévisés, à travers des héroïnes de cinéma. Les archétypes masculins sont un petit peu des idéaux, c'est des idéaux inatteignables. Et ça, c'est pas propre à notre époque en fait, ça existe depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, en fait, on entretient un idéal de l'homme, on entretient un idéal du masculin qui est quasiment déifié. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette frustration qui existe depuis des siècles sur le rôle de l'homme, sur son développement. C'est toujours l'atteinte de quelque chose qui est quasiment impalpable. C'est l'atteinte d'un idéal. Alors, autrefois, il y avait beaucoup de guerres, ça donnait à l'homme toute cette épaisseur, toute cette consistance qui lui permettait justement d'assumer ce rôle d'homme fort, ce rôle d'homme qui vient se sacrifier, qui vient donner sa vie pour le combat. Donc ça lui donnait de la consistance à son existence. Et puis au début du XXe siècle, eh bien, il y a eu ces deux guerres, la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été de véritables boucheries. Et c'est à partir de là, à peu près à partir de la fin de la Deuxième Guerre, que les choses ont changé pour les hommes. Et les choses ont changé avec, en même temps, la venue de l'émancipation de la femme. Et beaucoup comment on pourrait dire ça sans être trop... Parce que je vais encore me faire pourrir, je le sens. Mais bon, tant qu'on y est, on va y aller. Allez, on va dire beaucoup de phallocrates. Et pourtant, je ne suis pas féministe. Hein. Enfin, je suis pour l'émancipation de la femme, mais je ne vais pas dans l'extrême, parce que je considère que tout extrême est mauvais. Mais bon, beaucoup de phallocrates pensent que la crise de la masculinité est due justement à l'émancipation de la femme. Mais le problème, c'est que on isole, en fait, on dichotomise trop le problème. On met en opposition l'homme avec la femme. Et ça, c'est le gros problème. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont arrivés après les guerres. Évidemment, il y a eu les 30 Glorieuses, ça a été une pleine période d'expansion économique. Et donc avec des progrès sociaux, avec la venue de l'IVG, avec la contraception, avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Mais il y a également eu des crises économiques, des crises sociales, beaucoup moins de place sur le marché du travail, ce qui a tendance aussi à retirer l'homme de son piédestal. Avant ces 30 Glorieuses, avant cette période post-30 Glorieuses, l'homme avait toujours un travail, l'homme avait toujours un sens, il y avait toujours un vecteur, quelque chose qui lui donnait une place, une existence dans la vie. Or, après les 30 Glorieuses, eh bien, l'homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus seulement être identifié par la force, par le travail. Et puis, il n'y a pas que la crise aussi. Enfin, c'est un facteur qui est lié à la crise, mais il y a eu la mécanisation du travail, l'informatisation du travail, l'automatisation du travail, ce qui a remplacé les bras de l'homme. Donc, l'homme n'est plus uniquement valorisé par sa force. Et ça lui pose un énorme problème. Et moi, j'ai l'impression, je suis né au tout début des années 80 et j'ai l'impression que je suis né dans cet entre-deux, là où l'homme était encore dans cette identification à l'homme fort, bien qu'on était déjà dans cette grosse crise économique, mais en même temps, on était dans cette période charnière où justement le travail était de plus en plus automatisé, informatisé. Alors voilà ce qui peut être déroutant
Alors c'est un regard très sociologique sur la société et je pense que c'est pas mal parce que ça permet vraiment de confronter différents points de vue, en tout cas de faire entrer plusieurs paramètres plutôt qu'avoir un point de vue entretenu par des personnes comme Zemmour qui continuent d'assimiler l'homme au premier sexe. Enfin, en fait, c'est dingue parce que c'est comme tout en fait. Dès qu'il y a de la lumière, il y a la part d'ombre qui arrive. Et quoi qu'on en pense, même si on vit une période qui n'est pas forcément facile, je trouve qu'on fait beaucoup de progrès, beaucoup de prise de conscience. Il y a beaucoup de scandales qui permettent aux femmes enfin de pouvoir s'affirmer, de dénoncer de nombreuses injustices, comme par exemple le hashtag Balance ton porc. Et en même temps, à côté de ça, il y a des mecs comme Zemmour qui arrivent et qui font émerger à nouveau cette pensée très conservatrice, très rétrograde, qui voudrait redonner en fait une image hyper traditionnelle de l'homme. Et voilà, en fait, voilà, c'est ma réflexion du jour. Moi, je me sens un petit peu perdu, bien que j'arrive à faire la part des choses et que je ne veux surtout pas ressembler aux standards traditionnels et conservateurs de l'homme. Mais je pense qu'on est beaucoup dans cette génération dans laquelle je suis, dans les 35-45 ans, où en fait on est dans cette période charnière où on se pose beaucoup de questions sur comment trouver notre place, comment trouver notre rôle. Bien moi, je pense que j'ai pas de solution toute faite, mais en tout cas, c'est d'abord de se reconnecter à ses propres besoins. D'accord? C'est vraiment important parce qu'on va développer son identité à travers l'apaisement, à travers le bien-être, en répondant par nous-mêmes à nos besoins. Et pour se connecter à ces besoins, eh bien, il faut se sortir de ce rôle de sauveur, de ce rôle de solutionneur qui vient résoudre tous les problèmes. Et puis, il faut se libérer aussi du rôle de victime. Hein. Le rôle de victime n'aide pas non plus en se disant que par exemple, c'est pas de notre faute si ça va pas, etc. Si on a toute la misère du monde qui nous tombe sur les épaules, ça fait du bien de pleurer un coup, mais je veux dire, ça n'arrange rien. C'est pas avec cette posture-là que ça va arranger les choses, si tant est que vous développez suffisamment d'empathie pour remonter la tête à la surface et pouvoir remettre en place des actions qui vont venir contribuer à votre bien-être. Donc le bien-être, ça passe par quoi? Ça passe par la recherche d'équilibre. Comment vous allez trouver l'équilibre? Justement, en vous connectant non plus à ce que vous devez faire absolument, mais plutôt à vos envies. À vos envies, qu'est-ce qui va vous faire du bien? Et ça, on a du mal. On a du mal à être bienveillant envers soi-même. Parce que la société, le mode de vie en tout cas, nous mobilise beaucoup d'attention. Les écrans nous mobilisent beaucoup d'attention. Le travail mobilise beaucoup d'attention. Moi-même qui suis indépendant, j'ai pas de boss, j'ai pas d'horaire, je me rends compte que ça mobilise énormément de mon temps. Et je suis obligé de mettre des limites, sinon ça s'arrêterait jamais. Et j'ai besoin de mettre des limites et je m'aperçois que ça prend énormément de place dans ma vie. Je pense vraiment reconsidérer autrement les marges, en tout cas l'espace que ça prend parce que tout le temps que mon travail prend, évidemment c'est un travail qui me questionne en profondeur sur moi, sur mon identité, sur mes besoins, mais à côté de ça j'ai besoin d'arrêter de tout intellectualiser, de me lâcher la bride un petit peu et de me dire ok, je sais pas, je vais prendre un bain, je vais me faire une promenade, je vais me faire un footing, je vais me faire un ciné, je vais voir des potes, je vais boire une bière. Et voilà, c'est cool, quoi. Je suis pas obligé d'être toujours dans le faire, mais peut-être juste me demander ce que je veux, quoi, ce que j'ai envie. Et ça, c'est pas démissionner, c'est pas baisser les bras, c'est juste laisser les choses processer en arrière-plan, en filigrane, pendant que vous vous détendez. C'est exactement comme un sportif. Le sportif, évidemment, ses performances dépendent de ses entraînements, mais s'il n'y a pas de repos, à côté des entraînements, les entraînements ne servent à rien. Le repos est une partie vraiment importante pour que les muscles se reconstituent. Après, je ne suis pas assez bon en physiologie, mais je sais qu'il se passe un énorme process lors de la période de repos. Nous, pour notre propre développement, pour savoir ce qu'on veut, pour savoir où on va, pour connaître nos besoins, c'est exactement la même chose. Et à force d'avoir la tête dans le guidon, à force d'endosser toujours ce rôle de responsable, d'homme fort, on s'oublie parce qu'on fait un pas de côté, parce que toute l'attention est dirigée vers l'extérieur. Alors, ça me semblait important de vous en parler parce que c'est mon propre questionnement. Ça fait plusieurs coachings là dernièrement où je tombe sur cette thématique-là et j'ai proposé ces conseils-là aux personnes que j'avais au bout du fil. Et là, je me suis dit, en vidéo, ça pourrait être sympa de vous partager ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Évidemment, je ne parle pas qu'aux hommes, je parle aux femmes aussi. Vous êtes une majorité de femmes, d'ailleurs, à me regarder. Et peut-être que votre avis pourra compter aussi pour donner des billes, pour permettre aux hommes aussi
de trouver leur place et de trouver une place dans laquelle ils sont incarnés, ils sont eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de se forcer, c'est ça qui est important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que le contenu, en tout cas, ne vous aura pas trop choqué. J'espère que je n'ai pas dit de conneries cette fois-ci. En tout cas, je ne pense pas en avoir dit les dernières fois, mais je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, je me fais pas mal allumer. Bon, bah, c'est comme ça, c'est le jeu de YouTube. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, bah, si vous souhaitez un accompagnement, vous le savez, le lien est dans la description de la vidéo. On est déjà début juin, on est le 1er juin, on est quasiment à la moitié de l'année. Que le temps passe vite, que le temps passe super vite. Donc, profitez du temps, ancrez-vous dans le temps et soyez dans le présent. C'est ça qui est important. Là, il y a les beaux jours qui arrivent, qui sont déjà là. Profitez-en pour sortir dehors. Là, on est dans une saison d'expansion. L'été va arriver. Donc, sortez, faites des relations. Pas forcément des relations poussées, mais juste ouvrez-vous au monde. C'est ça que je veux vous dire. Là, c'est une période vraiment pour s'ouvrir au monde. Donc, s'ouvrir au monde et s'ouvrir à soi, évidemment. Et c'est vraiment une période où on peut profiter de la douceur du temps. Et donc, bah, soyez présents à ça, profitez-en, ancrez-vous et ne faites pas des projections sur plus tard. Vivez maintenant, c'est ça le plus important. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie et puis je vous retrouve dans les commentaires si vous le souhaitez. Prenez bien soin de vous.